Shalom à toi qui me suis, j'espère que tu vas bien. Je suis Aurel Junior et je suis là pour te parler d'un sujet très important en quelques minutes. Alors, c'est un sujet qui gangrène les relations humaines. C'est un sujet pour lequel on se déchire, peut-être à tort. Nous allons parler de la jalousie. Généralement, lorsqu'on parle de la jalousie, ou du moins lorsque nous sommes en face de certaines personnes qui nous savons manifestent de la jalousie envers nous, nous avons tendance à les classer, nous avons tendance à les rejeter, nous avons tendance à les traiter comme s'ils étaient porteurs d'une maladie dont notre proximité avec eux pourrait nous tuer, nous faire mourir. Mais et si nous nous étions trompés? Et si la jalousie était un poison que Satan a minutieusement, soigneusement et avec intelligence et ruse inséré dans la conscience collective, dans les relations humaines pour s'assurer que des connexions de destinée ne puissent pas aller jusqu'au bout? Le monde nous enseigne que si tu es en présence d'une personne qui manifeste de la jalousie envers toi, garde-la loin de toi. Ne l'autorise pas, ne lui autorise pas tes 5 mètres carrés comme on aime à le dire. Mais et si nous nous étions trompés? On pourrait parler aussi de la haine. On pourrait parler aussi de la trahison, de toutes ces choses. Imaginez-vous un instant que le Seigneur Jésus n'avait pas pardonné à Pierre. L'église n'aurait pas pu être bâtie parce qu'il avait déjà prophétisé, annoncé, acté et décrété. Pierre serait la pierre sur laquelle il bâtirait son église. Quelquefois, à cause de ce que le monde nous a suggéré comme réaction, nous nous sommes séparés de bien de personnes qui auraient dû être une bénédiction pour nous. Je ne suis pas en train de dire, va récupérer toutes les personnes que tu as éliminées de ta vie. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qu'il faut éloigner de soi pour avancer, pour être sûr d'arriver en Canaan. Parce que tant que les ramassis étaient avec Israël, ils seraient en train encore de tourner dans le désert. Donc ce n'est pas un appel à aller ramasser tous ceux qui sont sortis de nos vies. Non, mais c'est un appel à s'asseoir et à réfléchir. Est-ce que nous n'aurions pas dû analyser ces situations d'un angle différent? Amen. Alors, pour pouvoir même parler de la jalousie, il faudrait que nous puissions savoir ce que la jalousie est. Et nous allons nous prêter à la définition que nous suggère le dictionnaire littéraire. Alors, la définition littéraire de la jalousie serait un vif attachement. Alors, je vais citer plusieurs définitions et ensuite zoomer sur les définitions qui nous intéresseraient dans le cadre de notre abord aujourd'hui. Amen. Donc, la jalousie serait un vif attachement à quelque chose. Ce serait le fait de garder un secret avec une extrême jalousie. Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Être torturé par la jalousie. Dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc, sur la base de la définition que nous venons de lire, nous comprenons en fait que la jalousie est un sentiment d'insécurité. Une personne jalouse, c'est une personne qui est insécure. Mais insécurité par rapport à quoi? Une insécurité basée alors sur le désir de posséder ou la crainte de perdre. La crainte de perdre quoi? Ses amis. La crainte de perdre certains avantages, comme nous avons pu le lire. Vous savez, quelquefois, ce n'est pas nos réussites qui créent la jalousie, c'est les personnes qui sont autour de nous. Mais c'est nos attitudes propres. Vous savez, l'homme est tellement bizarre. L'être humain est tellement bizarre. Tu as été avec des personnes, tu as évolué avec des personnes, tu as grandi avec des personnes même qui t'ont soutenu, des gens qui t'ont acclamé, des gens qui t'ont encouragé. Et aujourd'hui, parce que tu as un semblant de réussite, tu estimes que ces personnes qui étaient là depuis le début ne méritent plus ton temps. Tu commences selon toi à traîner avec les gens de ton rang, avec les gens de ta carrure, avec les gens de ta portée, avec les gens de ton ossature. Quelquefois, c'est nos propres attitudes qui font que les gens qui sont autour de nous nourrissent la jalousie. Souvenez-vous, c'est un sentiment d'insécurité. Quelquefois, il suffit juste de poser des actions qui rassurent la personne. Tu n'as même pas besoin de venir parler à la personne. Il faut juste poser des actions qui vont rassurer la personne à croire qu'elle est toujours ton ami. Quand quelqu'un qui est autour de nous commence à ressentir de l'insécurité, on ne la balaie pas. On ne la traite pas comme les sorciers. C'est eux. Ils vont causer ma perte, ce genre de choses. Vous savez, Dieu, il est au ciel. Dieu regarde. Quelquefois, la promotion que Dieu nous donne dans la vie, dans nos activités, c'est des tests. Dieu veut tester nos cœurs. Mais quelquefois, lorsque on évolue et qu'on commence à traiter les gens qui sont autour de nous, qui manifestent une insécurité à cause de nos évolutions, comme des parias, des gens qui ne méritent pas d'être proches de nous, Dieu prend et il note. Voici pourquoi certains ont été déchus de la grâce. Vous avez estimé que les gens n'étaient plus dignes de vous. Vous avez estimé que si vous restiez à côté d'eux, c'est eux qui allaient causer votre chute. Alors qu'il fallait juste que vous les rassuriez. Je vais ouvrir aussi une lucane. Faites attention aux gens qui attirent vos attentions sur les insécurités de vos proches. Ah non, lui là, son cœur, on dirait qu'il commence à ressentir de la jalousie. Faites attention à ce genre de personnes. Ce sont des poisons. Ce sont des poisons. Ils sont venus vous éloigner des gens qui peut-être Dieu avait prévu qu'ils soient des escaliers sur lesquels vous allez monter. La vie n'est pas qu'une saison. Les saisons de la vie varient. Aujourd'hui, parce qu'une personne ressentait de l'insécurité par rapport à ton évolution, tu l'as écarté de ta vie. Demain, il se trouve que c'est elle qui doit te faire monter. Bon, tu fais comment? La vie, écoutez, on ne gère pas la vie comme des fous. On ne gère pas la vie de manière insensée. Voici pourquoi il faut toujours prier que Dieu t'accorde la grâce de gérer ta vie avec sagesse. Il faut juste rassurer les gens qui sont autour de nous.
Quand tu montes, continue d'avoir les sorties, continue d'avoir les conversations que vous avez. Continue de rire avec eux. Et aide-les à monter. Je suis venu attirer ton attention sur ce fait. C'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre quelle est la ruse du diable et quelle est la sagesse de Dieu. Dieu peut cacher la plus grande aide de ta destinée d'une personne qui ressent aujourd'hui des insécurités, qui a peut-être raconté des choses sur toi. Bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut aller pardonner à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont des vénés et qu'il faut éradiquer de ta vie. Ce genre de choses, on traite à la lumière du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu de belles relations parce qu'ils ont écouté des gens qui leur ont dit éloigne-toi de cette personne, qui leur ont suggéré des actions envers certaines personnes qui étaient censées être leur aide et destinée simplement parce qu'ils ont manifesté une certaine insécurité. Dans la vie, il faut tout relativiser. C'est pour cela que la Bible nous dit laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il faut tout relativiser. Quand on dit de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que tous les comportements que le monde nous a suggérés jusqu'ici, quand on vient en Jésus, là, il faut relativiser. Je prie que Dieu restaure tes relations perdues. Il ne faut pas entretenir les insécurités des gens qui sont autour de toi. Il ne faut pas faire les statuts visés. Il ne faut pas les viser sur les statuts en parlant des jaloux. J'ai décidé que je n'allais jamais nourrir les insécurités des gens qui sont autour de moi. Si ce que je vais raconter comme progrès dans ma vie va causer à une personne une insécurité, je ne dis pas. Je ne raconte pas. Voici comment garder des gens. Il y a des choses que personnellement je ne dis pas parce que je sais ce que ça peut créer dans le cœur des gens qui sont autour de moi. Bien sûr, ce n'est pas une manière de dire ne vis pas ta vie. Non, je suis en train de parler de tes proches. Des gens qui tu sais t'ont été donnés de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à conduire ta vie et tes relations avec beaucoup de sagesse. Que le Seigneur te bénisse et qu'il restaure tes relations au nom de Jésus-Christ.